Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que aujourd'hui j'ai reçu mes palettes Morphe que j'avais commandées pendant le Black Friday. Donc j'en ai commandé deux, la 35M et la 35F. La 35M est bien évidemment celle que nous allons voir aujourd'hui. Donc vous connaissez les palettes Morphe, ce sont des palettes toutes simples comme ça, noires. Il y a 35 fards dedans. Et donc elles viennent dans un packaging en plastique avec, alors je vous montre la beauté, donc c'est la Boss Mood, donc elles viennent avec un petit plastique comme ça avec le nom des fards, et donc voilà comment elles se présentent. Alors Morphe commence à faire sa place un petit peu en France en tout cas et en Europe, et je dois vous avouer que quand j'ai vu cette palette, quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait chez Morphe, je me suis dit oh là là, c'est que des palettes comme on a l'habitude de voir, c'est toujours les mêmes tons, toujours les mêmes styles de palettes. Et quand j'ai vu celle-ci, par contre, elle est sortie du lot et je me suis dit si je dois en tester une, ce sera celle-là. Donc vous voyez au niveau, donc vous avez 5 rangées de fards. Voyez sur la première ligne, ce sont principalement des verts. Donc on a du vert kiwi, on a du kaki, on a du vert brun, on a du métallique. On a également une couleur claire, légèrement satinée. Sur la deuxième rangée, encore des verts, la plus métallique et plus satinée, et puis on commence à rentrer dans les marrons. Troisième ligne, orangé, doré, du bordeaux, du marron. Ces couleurs-là sont très jolies et très tendance. Quatrième rangée, rouge orangé, violine, violet. De très belles couleurs également. On a du mat et du métallique, on a des beaux, alors comme vous pouvez le voir sur les swatchs, les fards foil sont vraiment super crémeux, super agréables. On a un petit peu plus de mal avec les mats, après ça dépend des couleurs, mais bon, après à voir si ça s'estompe bien, ça s'applique bien sur les paupières. Des fois les swatchs, on est un peu déçu sur les swatchs et puis finalement ça se passe bien au niveau de l'application paupières, et comme ça peut être l'inverse. Et sur la dernière ligne, on a des couleurs sombres, donc un très beau violet, enfin noir-violet même, du gris, du violet plus clair, un espèce de bois de rose foncé, et puis on a un noir légèrement satiné et un noir mat. Donc on va faire une revue avec ça. Alors effectivement, cette palette-là, donc je vais vous faire ce make-up avec. On va voir si ça se travaille bien, si les fards sont agréables à utiliser, et je vous dirai bien évidemment ce que j'en pense. C'est parti! Alors, pour ne pas biaiser en fait au niveau de la tenue et du travail des fards, j'ai pas mis de base. J'ai juste en fait... quand j'ai étalé mon anti-cerne, j'ai passé un petit coup, et puis avec ma poudre en dessous les yeux, en fait j'ai repassé par-dessus. Donc comme ça, il n'y a pas de... C'est le minimum syndical en fait, on va dire, pour le travail des fards à paupières. Donc je vais commencer par la teinte la plus claire, hein, qui s'appelle Light of the Party. Et du coup je vais en mettre sur toute la paupière. Donc c'est un beige légèrement satiné. Donc il est très lumineux. Donc ça c'est tout à fait le genre de fard qui peut servir de touche lumière, hein, sous le sourcil. 30. Je vais prendre la teinte Sweet Beats. Donc c'est celle en fait, le rose mat, qui avait l'air d'être l'un des fards mat les plus pigmentés en fait, en tout cas les moins poudreux. Et je vais le mettre dans le creux de paupière. Donc effectivement, hein, l'application, on voit bien que la couleur est là. Avec les swatchs, je m'en doutais, hein. C'est vraiment celui qui... autant les autres fards mat m'ont un peu déçu, il a fallu que je repasse une ou deux fois sur le swatch, autant celui-là
il n'y a eu aucun souci. Donc je vais bien l'étirer, c'est vraiment celui qui va me servir de transition. Donc avec un pinceau un peu plus petit, donc celui-ci n'a pas de nom, c'est un pinceau que j'ai eu sur un site asiatique. Je vais prendre le mat Power Slayer, donc qui est un prune aubergine, et je vais définir en fait mon creux de paupière pour mettre un petit peu plus d'intensité. Et je vais l'étirer en fait sur le rose, et tout en essayant de garder en fait mon cut crease. Je voudrais faire un cut crease mais sans avoir à mettre de base en fait, parce que ça me saoule de faire ça. C'est encore un anti-dictat de YouTube. Beauty Blender Power. Donc ensuite avec un pinceau plat synthétique, donc là c'est le BH Cosmétique, le numéro 7. Je vais prendre donc la teinte foil Bossy AF. Franchement je pense que les teintes foil de cette palette sont juste extraordinaires. On va voir à l'application. Donc je vais venir la poser en aplat sur la paupière mobile. On va mettre sur les 2/3 en fait de la paupière mobile en espèce de cut crease. Donc, je pense qu'au doigt ça doit être encore plus intense. Ah ouais, oh là là, ils sont trop beaux ces fards. Donc je viens vraiment le mettre sur les 2/3 et après je vais en mettre un autre un peu plus foncé dans le coin externe. Donc sur le coin externe, je vais garder le même pinceau, je vais juste le retourner. Je vais utiliser le foil qui s'appelle Hot to Trot, donc qui est un foil marron. Et du coup, je vais le mettre entre le rouge orangé et le prune. Un petit coup au doigt, histoire de l'intensifier. Oh, ça se fond tout seul. Hein. C'est... C'est un vrai plaisir de travailler avec ces fards. J'adore. Donc je vais faire mon ras de cils inférieur avec un petit pinceau comme ça en poil naturel. Celui-ci c'est le C151 SM Chisel Flush. Ce sont des pinceaux que j'ai eu il y a très longtemps sur Coastal Scents. Et je vais venir prendre le marron Sparks Fly, donc qui est un mat. Donc après on va voir comment ça se travaille. Bon, celui-ci s'applique très bien. Finalement l'application, ce mat là en tout cas, peut-être pas tous les autres mats, mais celui-ci s'applique très bien. Voilà, donc ce brun c'est vraiment très bien travaillé, il n'y a pas de souci. Et je vais donc intensifier donc avec un pinceau crayon le ras de cils inférieur avec le violet très intense qui s'appelle Transformer. Et je vais faire vraiment le ras de cils. Et je ne vais pas revenir jusqu'au coin vraiment interne. Je fais les 2/3. Oh, cette couleur est magnifique. Je reviens juste sur le dessus là. Je vais étirer. Je vais l'étirer comme ça. Et je reviens un peu sur le dessus. En coin interne, j'ai envie de mettre le gold, alors c'est un gold orangé quand même un petit peu, qui s'appelle Bright Eyes. Et comme son nom l'indique, on va le mettre en coin interne. Alors je l'utilise avec un petit... non,
je vais le mettre avec un artist brush comme ceci pour voir si ça passe. Non, il n'est pas aussi intense que je le voudrais. Alors on va essayer au doigt, en espérant de ne pas en mettre trop. Ah bah oui, au doigt c'est... Alors je vais le mettre au doigt et je vais l'estomper au pinceau. Voilà, en simple petite pression. Donc, eh ben, je vais l'estomper avec ça. Je vais rajouter au doigt Light of the Party, donc le fameux fard un peu lumineux, donc que je vais mettre en dessous le sourcil. Hop. Pour intensifier un peu le point de lumière. Et je vais redégrader, hop, avec ma transition. Je vais essayer de remonter un petit peu, vraiment faire fondre les deux couleurs ensemble. Alors je vais faire un liner, je vais essayer de ne pas me rater parce que je vais tester un nouveau liner en fait de chez Kiko qui s'appelle Gold Waves Rolling Eyeliner. Donc ce sont leurs nouveaux eyeliners en fait avec une petite roue. Donc j'ai jamais testé encore, donc qui se présente comme ça. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Alors c'est plutôt pas mal, le système est plutôt pas mal, par contre je pense qu'il faut retourner très souvent dans le pot en fait. Alors cet eyeliner est pas mal pour l'arrondi de l'œil, mais je sais pas, j'ai un problème avec ma pointe. Je suis pas convaincue en fait de la technique pour la pointe. Mais par contre pour le tour de l'œil c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Alors en fait j'ai trouvé l'astuce en faisant le deuxième œil. Finalement, je sais pas si vous avez comme moi l'habitude de faire votre contour et après faire votre pointe en partant du haut et en revenant vers le coin externe de l'œil. Là en fait ça se fait mieux, de l'autre côté j'ai mieux réussi en faisant le prolongement en fait, sans partir de l'extérieur, mais une fois que je suis arrivée au bout de mon œil, j'ai fait le prolongement, j'ai continué à faire rouler la petite roulette et c'est vrai que c'était plus simple. Voilà, donc mon look est terminé. Alors je vais vous dire, j'ai juste remis donc du mascara et un crayon dans les yeux un peu violet pour rappeler en fait le côté violine du make-up. Mon teint était déjà fait. Sur ma bouche j'ai mis juste un petit rouge à lèvres bois de rose de chez MAC dont je n'ai plus la référence, ça s'est effacé, donc ça vous dit pas grand chose. Par contre je voulais faire une aparté puisque au niveau de mon teint en fait j'ai utilisé un bronzer de la marque Une en fait qui se présente comme ça. Donc c'est le Healthy Sun BB Cream Bronzer, donc c'est la teinte S07 et je voulais juste vous dire que c'est un dupe presque parfait. Donc c'est un bronzer crème et en le travaillant en fait je me suis rendu compte que c'était un dupe, donc je disais presque parfait, du produit en fait de chez Chanel, le Soleil Tan de Chanel, comme ceci, qui est aussi un bronzer crème. Et donc je vais vous les mettre l'un à côté de l'autre. Alors effectivement le Une a l'air un petit peu plus foncé, mais ça vient aussi peut-être de la teinte, puisqu'il doit y avoir plusieurs teintes, puisque là c'est le S07. Je ne sais plus, parce qu'il n'y a pas de référence, je ne sais pas si on en a plusieurs chez Chanel, plusieurs teintes, mais en tout cas, si vous aimez ce produit-là, que vous l'avez terminé, que vous voulez racheter ce genre de bronzer crème sans en mettre le prix,
Bah ça c'est une bonne alternative je trouve. Je sais pas si... alors une c'est un peu particulier, c'est pas vendu partout, mais en tout cas ça se travaille de la même manière et ça a le même résultat. Donc voilà, c'était la petite astuce et le petit conseil dupe du jour. Alternative. Le Soleil Tan de Chanel contre le Healthy Sun de chez Une. Voilà, donc pour conclure, bien évidemment, je suis love de cette palette. Je découvre Morphe avec un grand plaisir. Je vous mettrai le lien en fait du site Morphe Europe. Mais celle-ci est, bon déjà au visuel c'était vraiment mon coup de cœur quand je l'ai vue être utilisée par que ce soit Marion Caméléon ou d'autres youtubeuses. C'est vraiment celle-ci qui accrochait, parce que les autres j'ai un peu l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Celle-ci sort un petit peu du lot et ouais, je valide grave. Je valide grave. Je vous ferai bien évidemment une même vidéo de ce type avec des swatchs et un make-up sur l'autre que j'ai, donc la 35F Fall into Frost, pour le coup qui est beaucoup sur des fards métalliques. Mais voilà, si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Et puis on continue à parler make-up avec une petite playlist ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!